Madame la Présidente, chère Dilma, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, personnalités qui nous faites l'honneur de vous rassembler autour de nous ce soir, je veux m'adresser tout personnellement à Madame la Présidente du Brésil. Une femme à la tête d'un des plus vastes pays du monde, la 6e économie du globe, la 5e population, c'est déjà une fierté que de vous recevoir. Mais votre visite nous permet aussi de marquer la force des liens qui unissent la France et le Brésil, des liens qui se sont tissés tout au long de notre histoire commune. Dès le XVIe siècle, avec la France antarctique, qui était un phalanstère éphémère, comme beaucoup de phalanstères, et qui avait été fondé dans la baie de Rio de Janeiro, déjà la présence française émergeait. Et puis ensuite, quelques années plus tard, la France équinoxiale, dans ce qui est aujourd'hui l'État du Maranhão, et qui démontrait que la France pouvait être partout chez elle, et d'abord au Brésil. Et quand je regarde la trace que nos auteurs les plus illustres ont laissée sur le Brésil, je remonte à Montaigne, qui évoque votre pays dans ses essais et qu'il décrit comme un âge d'or. Le Brésil continua d'inspirer Diderot, mais aussi Jean-Jacques Rousseau, qui pensait que l'homme parfait, l'être de nature, était au Brésil. C'est sans doute vrai. Puis Auguste Comte, qui lui pensait que le progrès pouvait être façonné par une puissance émergente. Mais les liens ont continué à se nouer. Don Pedro II entretenait avec Victor Hugo une correspondance sur l'esclavage. Et il échangeait plus tard avec Louis Pasteur sur les moyens de combattre la fièvre jaune. Un aviateur, Santos Dumont, avait pris un patronyme et français et brésilien pour mieux marquer son double enracinement. Puis des auteurs comme Blaise Cendrars, Bernanos ont fait du Brésil leur seconde patrie. Claude Lévi-Strauss, lui, a contribué à fonder l'université de São Paulo. Et Anatole France est devenu le premier étranger, et nous en sommes très fiers, membre de l'Académie brésilienne des lettres. Voilà pour l'histoire. Et dans cette histoire, un grand architecte a aussi laissé sa marque. Oscar Niemeyer, qui vient de disparaître, fut à la fois un bâtisseur au Brésil et en France. À l'histoire, nous devons ajouter la géographie, car nous ne savons pas suffisamment, la France et le Brésil ont ensemble la plus longue frontière. Vous êtes notre plus grand voisin. Et 700 kilomètres nous séparent, tout au long du fleuve Oyapock. Et j'ai, avec vous, enfin fixé la date, ou presque, de l'inauguration du pont qui relie déjà nos deux pays, mais qui n'a pas encore de route pour accéder des deux côtés, et pas de poste de douane. Et donc nous y pourvoirons dans les meilleurs délais. J'ajoute un dernier élément pour compléter notre amitié, le football. Vous allez organiser, quelle chance, la Coupe du Monde en 2014. Et d'ici là, vous avez eu l'extrême obligeance de nous envoyer vos meilleurs joueurs dans un des clubs du championnat de France, même si les résultats ne sont pas tout à fait au rendez-vous, mais c'est une autre affaire. Mais au-delà de l'histoire, au-delà du présent, au-delà des liens qui nous unissent, nous avons un avenir à partager. Et c'est ce que nous avons fait tout au long de votre visite. D'abord, nos échanges commerciaux, qui sont très importants depuis notamment 2003. 8 milliards d'euros.
500 entreprises françaises sont installées au Brésil. Beaucoup de responsables de ces entreprises sont ici, ce qui représente 500 000 emplois dans votre pays. La France est le 4e investisseur au Brésil. Nous avons aussi une coopération exceptionnelle en matière de défense. Des sous-marins, des hélicoptères, pas encore des avions, mais nous avons tout ce qu'il faut pour servir une coopération d'excellence, avec des transferts de technologies qui doivent être le signe de notre partenariat. Et enfin, des échanges culturels, universitaires, scientifiques, et nous en avons apporté la preuve au cours de votre visite, puisque notre pays s'est impliqué dans votre programme Sciences sans frontières, qui permet à 500 000 boursiers, étudiants brésiliens, d'aller partout dans le monde. La France accueillera, d'ici 2015, 10 000 de ces étudiants. Et nous sommes, là encore, fiers d'être le premier pays de destination des étudiants brésiliens, dont certains sont présents ici ce soir. Vous les reconnaîtrez aisément par leur âge. Nous portons aussi des convictions communes pour réguler la mondialisation. Régulation de la finance, régulation du système monétaire international, régulation de nos économies, nous en avons parlé cet après-midi. Et aussi la régulation écologique. Vous l'aviez vous-même affirmé lors de la conférence de Rio +20. Nous avons combattu côte à côte lors de la conférence de Doha et nous avons signé une forme de pacte pour que, si la France est choisie comme puissance organisatrice de la conférence en 2015, nous puissions agir dans la même direction. Voilà, le Brésil et la France, c'est une histoire, une géographie, des relations économiques, humaines, c'est surtout une même vision du monde. Et c'est la raison pour laquelle la France souhaite que le Brésil puisse obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité. Nous portons aussi une volonté, nos deux gouvernements, de combattre les injustices et de rendre le monde plus harmonieux. On nous dira que c'est un projet lointain, que c'est une chimère, que c'est une utopie, mais nous considérons que c'est notre ambition commune et que nous la portons ce soir ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux et fier de lever mon verre à l'amitié entre la France et le Brésil. Merci. Queria agradecer a recepção do presidente François Hollande. Excusez-moi. Queria cumprimentar a senhora Valérie Trierwiller, excelentíssimo senhor Jean-Marc Ayrault, primeiro-ministro da República Francesa, excelentíssimo senhor Jean-Pierre Bel, presidente do Senado francês, senhoras e senhores ministros e integrantes das comitivas da França e do Brasil, senhoras e senhores empresários, profissionais da imprensa, integrantes da sociedade civil francesa e brasileira. Senhoras e senhores e senhor presidente, eu primeiro vou expressar mais uma vez meu agradecimento pela calorosa recepção dada a mim e à minha comitiva. A acolhida da minha delegação foi, além de extremamente amigável, uma acolhida extremamente profissional também. Essa é a minha primeira visita de Estado à França e é um gesto que traduz com forte simbolismo a vontade de franceses e brasileiros de aprofundarem a parceria estratégica que nos une já há algum tempo. Temos uma agenda que se destaca por sua densidade e abrangência, que reflete o interesse recíproco em levar adiante ações em áreas tão importantes como as de comércio e investimentos, educação, ciência e tecnologia, inovação,
defesa, espaço, energia. Somos países que compartilham extensa fronteira comum entre o Estado brasileiro do Amapá e o Departamento Ultramarinho da Guiana. Brasil e França constroem juntos uma agenda de cooperação voltada para a zona fronteiriça. A ponte sobre o rio Oiapoque representará brevemente a possibilidade de fomentar maior intercâmbio entre os dois lados do rio, que são, na verdade, dois lados da França e do Brasil. Presidente Hollande, sou particularmente sensível à sua defesa de uma recuperação dentro da justiça, que responde à necessidade de não agravar a situação dos setores mais vulneráveis da nossa população. Trata-se de preocupação ainda mais importante em tempos de crise. Fomos eleitos para combater as desigualdades e promover a justiça. É o que os cidadãos esperam de lideranças como nós, herdeiras de uma longa tradição de lutas e de conquistas sociais. Estou convencida de que as soluções, baseadas apenas no aprofundamento da austeridade, só têm agravado a nossa situação econômica e social dos países atingidos pela crise. A França e o Brasil têm todos os motivos para unirem suas vozes e atuarem concertadamente na cena internacional. Compartilhamos valores humanistas e democráticos. Defendemos o multilateralismo e a construção de uma ordem multipolar. Fico muito satisfeita em confirmar, nesta minha visita à França, que nossos governos estão animados pelo propósito comum de dar novo impulso à relação bilateral. Trabalharemos intensamente para consolidar os resultados da cooperação em curso, avançar em novos projetos e estreitar nosso diálogo. Trabalharemos para que nossos países e nossos povos estejam cada vez mais próximos. Proponho, assim, um brinde ao futuro da parceria e da amizade entre a França e o Brasil.